les odeurs sataniques. Dis les odeurs. Nous avons dit quoi? Qu'il y a deux mondes. Le monde des esprits et le monde des humains que nous sommes. Les deux mondes sont différents, n'est-ce pas? De par leur nature. Mais il y a un monde qui est commun aux deux mondes. C'est le monde des odeurs. Tu vois, Jésus-Christ est en train de transformer beaucoup de gens parmi nous. La nuée qui descend, c'est celui de parfum. Oui, celui de parfum. Il y a du parfum qui descend. Une odeur agréable. Une odeur de parfum de l'Esprit de Dieu. Une odeur de gloire qui descend sur ta vie. Une odeur de l'onction de l'Esprit Saint. Vous vous demandez pourquoi ils veulent l'initier. Mais ils veulent l'initier. Faites quoi? Elle est une femme, elle veut tuer sa famille. C'est ton frère, dis shalom à ton frère, shalom. Un puissant shalom. Il ne faut pas prendre shalom mort, hein. Ne prends pas un shalom mort de quelqu'un. Sois béni. On peut s'asseoir? Soyez bénis. Voilà, on peut s'asseoir doucement. Soyez bénis. Bon, il y a des témoignages. Il y a la femme d'un pasteur que j'ai reçu jeudi passé. Elle est là. Ma fille vient. Et puis le pasteur, le frère et pasteur, sa femme, ils sont là. Pasteur, Yako, vous avez tenu, non? Venez. Yako. Frère, venez. Ma fille, Yako, tu as tenu, non? Ça va maintenant? Tu es délivré, tu es guéri. Comme ça, vous fuyez après. Nayo. Voici des sœurs et des papas qui sont dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand on vous dit vraiment le diable, bah vous le dites, Otiakpa. Satan n'est pas bon. Dis Satan, je te maudis. Voilà, des jeunes gens, des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ici? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Alléluia. Faut te présenter. Je suis pasteur Teto Narcisse. Qu'est-ce que vous avez quitté où? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ici? Je suis à Diokwe. Je fais ministère là-bas avec mon épouse. À Diokwe? Oui, à Diokwe. Il faut dire que ça ne va pas. Ça fait un peu fort. Ça ne va pas, le ministère n'avance pas. Oui. Nous ne faisons qu'aller de lieu en lieu. Et nous sommes à notre 4e endroit. Alors, le ministère ne va pas. Et un jour, nous suivions la chaîne. Et j'ai vu que ma femme et moi, on doit se rendre la ici. CNTV, oui. La CNTV, oui. Donc, quand nous avons regardé, on a regardé vraiment avec attention. Et ma femme et moi, on a décidé de venir voir papa pour avoir de l'aide. Parce que le ministère ne va pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Alléluia. Oui, papa, excusez-moi. Deuxième, c'est que ça fait 10 ans. 10 ans que nous sommes mariés. Parle fort. 10 ans que nous sommes mariés. On n'a pas d'enfant. Depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à ce jour, je ne me sens pas bien. Je suis malade. Donc, toutes ces raisons-là nous ont poussés à venir voir papa. Tu as quoi? Mal au dos. J'ai mal au dos. À son âge, c'est pas normal. Mal au dos. Nayo. Je m'assois, je ne peux pas faire 10 minutes étant assis. Je m'assois. Tu peux t'arrêter pour prêcher tout ça? Oui, je m'arrête pour prêcher. Mais je ne peux pas m'asseoir. Quand je m'assois. Tu ne peux pas aussi faire tes activités. Je n'arrive pas à faire nocturne, des activités. Je veux dire quoi nocturne? Pardon. Ma fille rit. Maman, Nayo. C'est ça le problème. Je n'arrive pas à faire les activités. Je n'arrive pas à faire ces activités-là. À cause du dos. Oui, à cause du dos. Oh. Ouais. Papa, c'est toutes ces raisons-là qui nous ont poussés à venir. Amen. Vous voir. Amen. Oui. Pas moi, Jésus. Vous voyez, la chaîne de télévision fait son travail, non?
Alléluia. Amen. Maintenant, quand vous êtes venu, comment vous vous sentez? Quand vous êtes venu? Il faut bénir le Seigneur parce que le premier jour que nous étions venus ici, surtout le premier dimanche, C'est ça, oui. j'étais très lourd. Tu étais lourd. J'étais très lourd. Et après le jeûne et après votre prière, C'est ça. je me sens léger. C'est le jeudi, je les ai reçus. Je suis venu le matin pour les recevoir. Amen. Vraiment, Je me sens bien. vous qui êtes nos enfants spirituels, priez pour nous. Amen. On est beaucoup attaqués. Sa femme, elle est nigériane. Sa femme est nigériane. Alléluia. Dis-moi, devant vous ici, le Seigneur avait révélé que c'est les esprits, au travers de sa vie, côté paternel, qui bloquaient leur vie. Et c'est l'esprit-là qui avait créé la maladie dans le corps du frère quand je les ai reçus. C'est ce que l'esprit a dit. Le démon dit que c'est sa femme qui est là. Amen. Donc il a mis maladie là pour l'empêcher d'aller avec lui. Sa délivrance était terrible. Hein? Quand il est tombé, il a fait près de 30 minutes en train de dormir. Ça va maintenant, ça va? Va, faire des activités. Amen. Ma fille rit. Ça va, comment tu le sens? Comment tu le sens maintenant? Dans le micro. Son problème, c'est qu'elle était partie à l'hôpital. On lui a dit qu'elle était enceinte. Pourtant, elle dit, mais ça fait quelque temps, quelques mois, à cause du mal de sa mari, ils ne vont pas ensemble. C'est le démon qui l'avait enceinté spirituellement. Est-ce que vous suivez? On a détruit ça. Il avait 4 enfants avec elle. Donc physiquement, elle ne peut pas faire enfant. Ma fille, tu es délivrée. Va. Le frère, l'activité est rétablie. Bon, si vous riez, moi, je m'en vais à la maison. Tu vas m'appeler. Tu as dit, papa, ton Dieu est terrible. Il faut dire amen. Voilà, sois béni. Vraiment, elle est une soeur qui a converti le papa aussi, vraiment. Allez, demain, ce matin, je vais prier pour vous. Amen, ne vous inquiétez pas. Vous savez, les gens, les enfants sur le champ d'émission, on les abandonne. Lui, vraiment là, c'est pas normal. Vous partez, s'il y a un problème, appelez-moi. Vous avez compris, ma fille, hein? Partez, appelez-moi. Amen. Sa délivrance c'était terrible. Hein? Je vous dis, ça va. Sois béni. Voici une soeur aussi, qui la connaît? Des gens qui la connaissent ici? Vous la connaissez? Bon, elle m'a dit qu'avant, elle venait ici. C'était à quelle année tu venais ici? J'étais ici avec ma maman. C'est en quelle année ça? Moi, je suis partie à San Pedro en 2013. Ma maman était ici en 2014, 15 par là, et puis elle est partie au village. Yako. Donc c'est là-bas, tu t'es marié. Oui, papa. Tu étais marié à un pasteur. Maintenant, il faut dire à tes parents, à tes frères et sœurs, ce qui s'est passé dans ta vie. Je me suis mariée à un pasteur. On est venu, notre église se trouve au Camp Manoir ici. L'église s'appelle Source Divine. Donc on est venu après 1 an, 2 ans. Et puis j'ai commencé à avoir maladie de ventre. Alors que je n'ai pas ça avant. Souvent je me lève, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Je marche comme ça. On va à l'hôpital, on regarde, on va faire les... En tout cas, on peut faire ce qu'on peut faire, mais on a tout fait, rien. On prie, rien. Jusqu'à moi-même, vraiment, je suis là, même là, souvent même, j'ai envie d'aller de l'autre côté. Parce que je pleure de matin jusqu'à le soir. Je suis fatiguée. De l'autre côté, ça dit? Là-bas, là. Où ça? Je crois pas. Ah, tu veux me partir de l'autre côté, c'est Jésus. Donc, comme ça, avant-hier, mercredi, je suis passé. Et puis, je suis là. Il a prié pour moi, il dit, s'en va à l'église. Il dit, d'accord, au revoir. Ton mari? Donc, je suis couché là. Petit sommeil m'a pris. Et puis, là, une personne qui est venue me dire, ma fille, retourne-toi dans ta maison. Je suis là-bas, je t'attends. J'ai ouvert mes yeux. Je regarde en haut, en bas. Il dit, où ça? Il a fermé mes yeux encore. Il dit, Seigneur, si c'est toi,
ne me parle pas en parabole, mais parle-moi directement pour que je puisse faire ce que je peux faire. Elle dit, ta maison mue de peu. Quand je me suis levée, Tu t'en es souffrir. en ce temps, je pleurais même. Je me suis levée, donc j'ai appelé une soeur au quartier ici. Elle dit, tu es là, pardon, viens. Parce que moi, soeur ne peut pas partir. Et puis si je descends dans ta ici, tout le monde va me regarder, donc viens m'accueillir. Donc elle est venue me chercher, et puis on est venu, on a trouvé Fleur Arnaud. Donc Arnaud m'a accueilli. En tout cas, il ne m'a pas laissé, il a prié pour moi. Donc je suis partie à la maison, il dit, ah maman, si ça va, samedi, il faut venir faire cuit d'âme. Il dit, c'est à cause de ça, je suis venue. Je suis venue samedi encore, il m'a reçu, il a fait les cuits d'âme. Dimanche, je suis venue faire cuite. Je ne sais pas comment je vais lui parler pour venir. Il dit, Seigneur, toi tu es le Seigneur. C'est toi qui fais tout. Donc, dis-moi les mots, quand je vais lui donner, il va accepter pour que je puisse faire mes délivrances. En tout cas, le Seigneur m'a donné des paroles. Quand j'ai fini de parler, il dit, ok. En tout cas, il m'a donné ce qu'il peut faire. Il dit, va. Je suis venu, le Seigneur ne m'a pas oublié. Papa aussi ne m'a pas abandonné. Papa a prié pour moi. Papa a fait ce qu'il peut faire pour moi. C'est le jeudi, je les ai tous reçus. Ce qui s'est passé dans sa délivrance, ça fait pitié, ça fait peur. 3 esprits humains de 3 jeunes filles, elles disent, elles sont dans leur église. Qu'elles ont pris leur photo de mariage, elles et son mari, pour l'envoyer au Mali. Chez un féticheur. C'est ce que l'esprit humain. Il y avait 3 noms là. Une certaine Lydie, Esther, et puis il y a Sarah. Donc, qu'elles ont envoûté le mari de la sœur, donc c'est la sœur qui s'appelle Sarah là qui couche actuellement avec son mari. En les envoûtant, donc, qu'elles lui ont donné une maladie. C'est qu'elles ont fait. Ils disent qu'ils ont pris des tessons de bouteilles, mélangés à quelque chose, ils ont déposé dans son ventre pour lui créer des douleurs de ventre. Donc, elle doit mourir pour que leur sœur sorcière prenne son mari. D'abord, quand elle est rentrée, elle a expliqué tout qu'elle était en train de dire. Je ne veux pas la recevoir, je n'ai pas prié pour toi. Il dit, il faut sortir. Amen. Il dit, il faut sortir. Bon, la douleur était tellement terrible sur elle. On fait comment? Elle a dit à la secrétaire de me demander pardon. Il dit, il faut l'appeler. Sa délivrance était terrible. Vous suivez? Donc les 3 sœurs là, je les ai égorgées au nom de Jésus. Amen. C'est pas normal. Voyez comment des sorciers dans une église. Et puis, elles disent comment ils ont fait pour avoir le frère. Elles sont là, c'est des grandes prophétesses dans l'église. Elles disent, elles donnent des prophéties. C'est le jour où la sœur ne va pas à l'église. Elle donne des prophéties. C'est pas ta femme, c'est une sorcière. Elle est méchante. Est-ce que vous savez? Donc, pasteur aussi, dans l'ignorance, là, lui aussi croit en ces prophéties maléfiques. D'assez les ont eu. Tu vas partir. La fille, là, elle va quitter ton mari. Amen. Dis impuissant, amen. Amen. Elle va regretter d'avoir pris le mari de ma fille. Amen. Faut dire amen, chrétien. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de délivrance. Ces esprits humains, ces sorcières ont été consumés. Ces filles-là ont pris leur maladie du ventre de ta fille. Qu'elle meure par cette maladie de ventre. Non! De Jésus, plus jamais de douleur dans ce ventre. Plus jamais de douleur. Plus jamais de douleur. Seigneur, voici ta fille. Elle va partir. Prenez vos mains. Attrapez-vous pour me croire. Passe à ma droite, la femme à gauche. Voilà. Père, je leur impose la main. Seigneur, merci de les avoir délivrés et guéris. Seigneur, quand ils vont partir, lorsqu'ils vont aller ensemble, Jésus, bénis leurs entrailles. Bénis la sémence de ton fils. Bénis la matrice de ta fille, Jésus.
Que l'esprit de malade de nuit ne vienne plus jamais la toucher. Seigneur, qu'il soit fécond, qu'elle soit féconde, qu'ils soient féconds les deux. Que ton feu le touche. Que ton feu la touche. Je commande et j'ordonne que le premier enfant soit un petit garçon. Ton amen est mort, ton amen n'est pas bon, ton amen n'est pas bon. Seigneur, tu m'as toujours exaucé. Jeune fille, sois féconde. Tes trompes sont déliées. Tes trompes, la porte s'ouvre maintenant. Tout ce que Dieu n'a pas planté en toi, maintenant soit déraciné. Non! Jésus, et tu viens puissant. Amen pour la maman. Maman, va à ton bébé. Soyez bénis. Tu es là ce matin? Tu es là? Je ne te vois pas. Courage, je ne te vois pas. Je ne vous vois pas, je ne te vois pas. Je ne vous vois pas, je ne vous vois pas, je ne vous vois pas. Groupe musical, un bruit, un bruit, un bruit, un bruit. Un bruit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu respires, tu t'es levé. C'est une grâce. Dans la semaine, certains sont morts. Alléluia. D'autres sont accidentés. Si toi tu vis, tu vas dire merci à Jésus ce matin. Là, tu dis, faut dire merci, faut dire merci, faut dire merci au Seigneur, faut dire merci. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci. Merci pour la vie qu'il te donne. Merci pour la santé qu'il te donne. Merci pour la force qu'il te donne. Merci pour la grâce qu'il te fait de respirer. Oui, groupe musical. Dis-lui merci, merci Jésus. Ah ouais, dis-lui merci. Merci. Jésus est son nom. Merci Jésus. Éternel est son nom. Merci. Oh 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 oh, dis-lui merci. Un nouveau. Merci Jésus. Il t'a donné la santé, dis-lui merci. Oh. Merci. Il t'a fait sortir de la mort, dis-lui merci. Merci Jésus. Il a payé pour toi, dis-lui merci. Oh yeah. Ah ouais, dis-lui merci. Merci Jésus. Ah ouais, dis-lui merci. Merci. Jésus est son nom. Merci Jésus. Et Chanel son nom. Merci. Oh 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 oh, dis-lui merci. Merci Jésus. Il t'a donné la santé, dis-lui merci. Oh. Merci. Il t'a fait sortir de la mort, dis-lui merci. Merci Jésus. Alléluia. Dis-lui merci. Oh. Merci. Ah ouais, dis-lui merci. Merci Jésus. Seigneur, encore ce matin, tes enfants et moi, nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la force que tu nous as donnée à chacun ce matin de venir dans ce lieu pour te louer, te célébrer, te magnifier, t'honorer, te salmodier. Père, nous te disons merci pour la santé, la nourriture, les vêtements que tu nous donnes, Jésus. Seigneur, merci parce que ce matin, tes enfants sont venus dans ta présence pour non seulement élever la voix vers toi pour te rendre toute la gloire, mais Seigneur aussi pour écouter ta sainte parole de vie. La Bible déclare ta parole comme une épée à double tranchant, comme le marteau qui brûle le roc, comme du feu qui dévore. Père, ce matin, fais de moi une trompette puissante et souffle en moi. Touche les cœurs. Même les cœurs les plus durs ce matin soient touchés. Que Père, ce matin, reçois nos prières, supplications. Reçois nos paroles comme un parfum de bonne odeur. Qu'aucune puissance diabolique ne puisse s'opposer à ça. Et tu dis un puissant Amen. On peut commencer? On peut commencer? Frère, comme tu l'as dimanche, regardez, on s'en va vers l'éternité. Tous les doux que Dieu fait, toutes les secondes qui passent, on m'entend clairement?
On s'en va vers l'éternité. L'éternité se prépare sur la terre, dans l'église, hors de l'église. Tu me suis? Donc, c'est la parole de Dieu qui peut te donner la force pour aller au ciel. Du mois passé, nous avons commencé un enseignement sur les odeurs sataniques. Dis les odeurs. Je vous en prie, c'est un enseignement qui est très important. Nous avons dit quoi? Qu'il y a deux mondes. Le monde des esprits et le monde des humains que nous sommes. Les deux mondes sont différents, n'est-ce pas? De par leur nature. Mais il y a un monde qui est commun aux deux mondes. C'est le monde des odeurs. Ce matin, tu dois comprendre que l'odeur est un moyen de communication. Tu me suis? Que l'odeur a une puissance. Par ton odeur, tu peux être sauvé. Par ton odeur aussi, tu peux être détruit. Mais tu peux être détruite. Tu me suis? Prenez vos Bibles dans Genèse, nos têtes de base. Allons vite. Genèse 4, 3, 5. Pasteur, toi tu prends Genèse 8, verset 20 à 21. Genèse 4, Verset 3 à 5. verset 3, parole du Seigneur. Allons vite, oui. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Oui. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu lèveras ton visage. Alléluia. Genèse 8, 20 à 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il y prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je t'en prie, les choses spirituelles échappent à beaucoup de chrétiens. Tu me suis? Ce matin, tu vas comprendre que tout ce que nous avons sur la terre a une odeur. Dieu te bénit à cause du parfum, de l'odeur que tu dégages. Satan et ses démons remplissent ta vie à cause de l'odeur que tu dégages. Voici l'histoire de Caïn et d'Abel. On n'a pas dit ça le dimanche passé. Amen. Que Caïn, qui est le premier fruit du péché originel, alléluia, au temps marqué, son père leur a appris quand on doit faire des offrandes à Dieu. Il a pris les fruits de son champ pour aller ouvrir à Dieu. Son frère Abel aussi a pris les premiers-nés de son bétail, les graisses. Il a bâti un autel et puis il a brûlé ça. Vous suivez? La Bible dit quoi? Dieu a accepté l'offrande d'Abel, il a refusé l'offrande de Caïn. Pourquoi? Nous avons dit à cause de l'odeur. Est-ce qu'ils comprennent? Caïn, qui est le fruit du péché, donc il est né avec une mauvaise odeur sur lui. Donc tout ce qui touche comme offrande devient aussi maudit, porte aussi une odeur maléfique. Tu me suis? Regardez, quand tu donnes offrande à Dieu, c'est la disposition du cœur. Ton cœur est disposé, ton cœur est en paix avec toi-même, avec ta conscience, avec Dieu. Même si c'est 100 francs, Dieu reçoit. Tu ne comprends pas? Mais si ton cœur n'est pas bien disposé, même tu donnes 1 milliard, Dieu ne va pas recevoir. La Bible dit aussi que Noé, après le déluge, a bâti un autel à Dieu pour lui dire merci. Et la Bible dit, il a pris des animaux purs, des oiseaux purs,
Avec la graisse, il l'a brûlé sur l'autel. Et l'odeur est montée à Dieu. Dieu dit quoi? Je ne vais plus jamais détruire le monde à cause du péché de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a senti une odeur agréable qui lui est montée. Donc, à cause de l'odeur, toi et moi aujourd'hui, on est épargnés du déluge. Sois attentif. Ce moment, tu vas comprendre que souvent, on a, bien sûr, les sorciers nous envoûtent les gens avec les odeurs. Mais la plupart de nous-mêmes, là, on crée des odeurs sur nous-mêmes. On accuse les sorciers, souvent, il y en a. Maman, il y en a qui ne se lavent pas. Bon, je vous dis, moi, il m'avait à la maison. Il ne se lave pas. Tu sens, tu dis amen. Mais les bénédictions vont te fuir. Les hommes vont te fuir, les femmes vont te fuir. Qui va s'approcher de quelqu'un qui ne se lave pas? Tu vas comprendre ça. Il faut des mains chrétiens, il faut des mains. Donc, on accuse trop les sorciers. C'est eux-mêmes qui ont fait, puis on les accuse. Puis ils mettent leurs mains dans tout. Pourtant, souvent, toi-même, tu es l'auteur de tes odeurs. D'ailleurs. Donc, on va aller rapidement, du moment passé, nous sommes arrivés sur les démons que le diable et ses sorciers utilisent pour envoûter des vies humaines, pour les détruire. Alléluia. Nous avons dit quoi? Nous avons dit le premier démon utilisé par le diable et ses sorciers pour envoûter ta vie par des odeurs sataniques. On appelle ce démon-là Baphomet. Ce matin, on rentre en profondeur. Qu'est-ce que Baphomet fait? Tu me suis? Beaucoup de gens adorent Baphomet dans le monde. Baphomet, c'est qui? Souvent, vous voyez un être, une créature sur les photos avec une tête de cabri et des cornes de cabri, mais son corps est humain. C'est lui qui est Baphomet. Beaucoup de gens l'adorent dans le monde. Tu me suis? Donc souvent, les gens, pour détruire ta vie, ils vont utiliser ce démon-là pour te créer des odeurs sataniques, pour que les bénédictions te fuient. Tu me suis? Mon frère, ma soeur, Baphomet, c'est qui? Baphomet, c'est un prince démoniaque des profondeurs de l'enfer. Baphomet est un démon très méchant de la coprophilie. Je vais vous expliquer. La coprophilie, c'est quoi? La coprophilie, c'est quoi? C'est l'utilisation des excréments, des déchets, des ordures et des impuretés par des pratiques occultes ou de la sauterie contre la vie d'une personne pour que la personne soit envahie de mauvaises odeurs. Tu ne comprends pas? Les sorciers, pour détruire quelqu'un, c'est un démon. Ils appellent et puis ils envoient contre toi. Tu me suis? Le démon qu'ils utilisent pour envoûter ta vie, pour que les odeurs soient sur toi, pour que les hommes te fuient, les gens te fuient, l'argent te fuit. Tu me suis? On appelle ce démon-là Baphomet. Et la science occulte qu'ils utilisent, on appelle ça la coprophilie. C-O-P-R-O. P-H-I-L-I-E. Tu me suis? Donc, utilise cette science-là pour envoyer les esprits contre toi, pour pouvoir envahir ta vie d'odeur. Si on met ça sur une femme, frère, elle ne peut pas avoir garçon. On la voit jolie femme, quand elle va un homme, l'odeur là, ça dégage. Le monsieur l'abandonne. Je donne le témoin d'une jeune femme, son amie, son copain m'a dit, pasteur, quand je vais avec elle, excusez-moi, il y a une odeur qui sort d'elle. Je me suis. Mais elle-même, elle ne sent pas ça. Pourquoi? On lui a fait ça pour ne pas qu'un homme puisse aller avec elle. Elle ne peut pas avoir mari. Ce matin, si on t'a fait ça, maman, si on t'a fait ça dans la méchanceté, l'odeur là va retourner à l'envoyeur. Quand tu as une mauvaise odeur, l'argent te fuit. Tu me suis? Tu vas comprendre, même vos activités que vous faites dans le marché, on peut envoûter ça par les odeurs. On peut continuer. Qu'est-ce que Baphomet fait? Son œuvre satanique, Baphomet. Baphomet
est un démon que tu dois combattre efficacement et lui ramener ses cacas, ses déchets, ses excréments, ses impuretés, ses pipis démoniaques et ses mauvaises odeurs qu'il a placées sur ta vie. Regardez ici. Je connaissais un monsieur, on était petit comme ça. Il avait une femme avec des enfants, il faisait pipi. Je suis. Une grande personne qui fait encore des pipis au lit, c'est que Baphomet, ils ont fait ça pour écarter de lui la bénédiction. Il y a des gens parmi vous, des gens qui font pipi encore au lit. Si tu es enfant, tu fais, c'est pas. Mais une grande personne, c'est que c'est un envoûtement. Tu as besoin de délivrance. Tu me suis? Je vous donne le témoignage, je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais à Agban, j'étais encore un gros païen. Donc j'ai commencé à donner ma vie à Jésus, j'ai fait 3 de jeûnes secs. Et certains mauvais là, certains mauvais. Donc j'ai fini le jeûne le jeudi, vendredi on a monté de garde à Agban. Mes amis viennent m'appeler. Ils disent, ah, frère, il y a une fille qui est venue te rendre visite. Mon petit, femme là, ça fait 4 ans, c'est pas vu, oh. J'ai fini mon jeûne, voilà qui vient, oh, maman. Mon cœur est coupé. Boum. J'ai dit, mais Satan, mais tu es mauvais. Je suis en train de consacrer mon corps pour Jésus. Tu dis quoi, Satan? Si je dis non, dites-lui, elle va partir, elle va dire, je vais en bonbon glacé. Mon petit. Elle va dire que je vais en bonbon glacé. Non, yo. Il y avait une lutte, combat. Ah, Seigneur, je fais comment? Elle est quittée à Yamsogro. Tu dis, bon, envoyez-la à la maison, envoyez-la à la maison. J'ai fini garde. Mon cœur battait au mon frère. Mon fils, c'est un mauvais. Hein? J'ai dit, si je ne la touche pas, elle va dire, je vais en bonbon glacé. Ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Attendez. Non, pour vous dire, le diable est mauvais. Mais le Seigneur va l'humilier. D'abord, dès qu'on a fini les activités, j'ai donné, il y a un nom qui vient me reprendre. Il dit, tu es malade, on ne t'a pas dit de ne plus faire ça. Est-ce que tu me suis? Je me suis réveillé en sursaut. Elle-même, je vous dis, la même nuit, là, elle se lève, elle a pissé sur le lit. L'ange l'a frappé. Elle se lève. La honte, elle se comprend même. Elle a pissé, frère. Elle a pris ses bagages dans la honte. J'ai dit, Seigneur, mes yeux, Seigneur. Il faut jamais. C'est terrible, hein? Ça t'est mauvais, hein? Alléluia. Frère. Donc, les pipis au lit, tout ça, c'est l'œuvre de Baphomet pour te honir. Tu es prêt à écouter le message? Qu'est-ce que Baphomet fait dans la vie des gens quand on l'envoie contre ta vie? Baphomet pousse les gens à aimer, à toucher, à jouer avec les cacas, avec les ordures, et les impuretés et les souillures. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas peur de caca, qui n'ont pas peur d'excréments humains, qui n'ont pas peur de saleté. Est-ce que tu me suis? Tu vois quelqu'un qui aime beaucoup les saletés, il est envoûté. Il a besoin de délivrance. Tu me suis? Quand Baphomet dans la vie de quelqu'un, il n'aime pas se laver. Bon, vous riez bien à la maison. Ne riez pas, priez, courage, priez. Dis à ton voisin, prie. Il y a des gens, je vais vous donner un témoignage. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, un frère nigérian. Il allait voir un de ses amis qui fait les vidéos. Il dit, ça fait 3 ans, je suis avec ma camarade là, ma copine là. Je ne l'ai jamais vu, vous me suivez? Je ne l'ai jamais vu se laver. Je ne l'ai jamais vu boire de l'eau. C'est un peu suspect. Mais pourtant, son corps est propre. Elle dit, mais est-ce que mon corps sent? Mon corps ne sent pas. Tu as quel problème? Tu la vois, jolie femme. Donc, elle allait voir un pasteur. Le pasteur dit, bon,
La fille, là, elle n'est pas d'être humain. C'est une sirène qui a pris le corps humain pour venir contre toi. Prends de l'eau, verse ça sur elle. Tu me suis? Elle dit, chérie, je t'aime. Et c'est que moi, je ne sens pas. Donc le frère dit, je viens. Il allait payer un sachet d'eau. Il est venu, il verse sur elle. Elle se transforme en silure. En silure devant tout le monde. Ah. Cherchez les femmes. Il faut chercher les femmes. Il faut dire amen. Oh. Quelqu'un qui n'aime pas se laver, il est envoûté. Il sent pour que les gens les fuient. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ne se lavent pas, ils viennent à l'église. Nous, on fait délivrance, on sent beaucoup de choses, hein? On souffre, hein? Frère, comment tu es chrétien, tu ne te laves pas matin, tu viens à l'église? Tu viens, même si tu fais des temps de prière, Dieu ne va pas recevoir. Parce que ta prière monte à Dieu comme un parfum. L'odeur qui sort de toi, Dieu n'aime pas les odeurs. Notre Dieu est un Dieu de propreté. Monsieur, vous voyez quelqu'un qui n'aime pas se laver. Il faut avoir peur, il a besoin de délivrance. Est-ce que tu me suis? Excusez-moi, oh, il faut qu'on dise les choses. Excusez-moi, hein. Mon petit, tu viens de faire activité la nuit avec ta chérie. Quand même. Dis quand même. Matin, va te laver. Tu sens après, tu dis non, on m'a chassé du foyer. Bon, je vous dirai, moi, je m'en vais à la maison. Il faut qu'on dise les choses, non? Nayo! Amen. Et tu vas, il y en a même qui restent, et ils vont se promener avec ça. Mais tu sens où? C'est quel bénédiction tu vas avoir? Vous voyez quelqu'un qui aime la saleté. Baphomet est dans sa vie. Il est envoûté. Souvent par jalousie, on peut t'envoûter par les odeurs, par les ordures. Tu fais des songes, tu te vois dans les cacas. Tu fais les cacas, tu fais les pipis. Ça veut dire que les gens ont mis la honte sur toi. Et c'est compris. Il y a une maman à Abidjan. Elle dit, une fois, elle n'était pas encore bonne chrétienne. Elle part dans une église morte. Elle fait un son, sa tante est venue verser dans un vase des déchets, caca, sur elle, dans le songe. La semaine là, son mari, elle, palabre, divorce. Spirituellement, elle a été salie. Son mari a commencé à sentir l'odeur sur elle. C'est mon Christ, Jésus qui l'a délivré. Un puissant amen, un puissant amen. Je commande ce matin, j'ordonne tout envoûtement de mauvaises odeurs sur ta vie. À l'instant, te lâche et retourne à l'envoyeur. On peut continuer. Frère, comment tu peux savoir que tu es envoûté par les odeurs maléfiques? Quand tu veux le savoir? Baphomet, celui qui n'a pas peur de caca, on n'a pas de ça. Et de saleté, on n'a pas de ça. Mais il faut laver tes habits. Dis, on tient pas. Parole dit, on tient pas. Dis amen. Lave-toi matin, mais si on a coupé l'eau, ton seau de dimanche là, il faut enlever ton eau le samedi soir. Tu gardes. Dimanche matin, tu te laves, viens à l'église, viens dans d'autres, et puis lave ton habit. Nayo. Mais si c'est un seul habit, il faut le laver. On peut continuer. Quand Baphomet règne à quelque part, il y a les ordures partout. Tu rentres dans une maison, plein d'ordures, Baphomet est là. C'est qu'ils ont envoûté la maison pour faire fuir la bénédiction. Une femme vraiment qui est femme, dès qu'elle sort le matin, d'abord c'est pour balayer d'abord toute sa maison. Toute sa cour. Hein, sa chambre. Nayo. Maman, il y a des mamans, oh. Elles peuvent faire 100 jours sans nettoyer leur chambre. C'est la vérité. Marie aussi ne dit rien. Souvent, c'est les maris aussi qui encouragent. Moi, quand maman fait un jour, elle dit, maman, hé, balai. Elle me connaît pour ça, hé, balai. Non, yo.
Les anges n'aiment pas les saletés. C'est les démons qui aiment les saletés. On peut continuer. Regardez les féticheurs. Regardez les féticheurs un peu. Tu vas chez eux, tout est saleté. Ils disent non, c'est ça mes génies aiment. Souvent, ils regardent les fétiches. Ils disent que c'est eux qui donnent puissance aux hommes de Dieu, aux pasteurs. Bien sûr, il y en a qui font des fétiches. Il y en a qui font des pratiques occultes. C'est vrai. Mais, féticheur, tu es sale. Tu peux donner propriété à un pasteur? Est-ce que vous comprenez un peu? Dis Satan. Dis Satan. On souffrait aussi dans l'ignorance. Je vous dis. Non. L'ignorance, c'est pas bon, hein? Quand Dieu ne mettait pas les mèches sur vos têtes, mon petit, quand ça sent là. Bon, je m'en vais à la maison. Souvent, ça nous gêne, mais on fait comment? Papa, mais ça sert, hein? Non, yo! Il y a passé, quand elle ne lave pas, les femmes, là, elles ne lavent pas dedans. Souvent, mes mèches, ça arrive ici. Et ça dit un poids. Donc, spirituellement, elle porte un bagage. J'ai dit, mais souvent, quand je le vois, j'ai dit, mais comment ils font pour bouger leur tête là même? Ça pèse, frère, ça pèse. Il faut des mains. Donc, dis à ta voisine, dépouille-toi. Dis, dépouille-toi. Dépouillez-vous, c'est pour votre bien. Les sirènes mettent des serpents sur vos têtes. Regardez souvent, quand une femme porte les mèches, tout un tape ses cheveux comme ça. C'est les serpents qui sont dans la manger comme ça. Nayo! Pourquoi tu tapes ta tête? C'est les serpents qui mangent ma chie. Bon, excusez-moi, mais c'est la vérité quoi. Dis Amen. Dis Amen. Frère, Baphomet tisse des pactes à certains mystiques en leur donnant de grosses plaies incurables qui sentent mauvais sur eux pour avoir de l'argent. Oh. C'est quand la plaie sent dégage une odeur maléfique, c'est là qu'il gagne beaucoup d'argent. Ça, c'est quelle malédiction ça là? Une plaie qui ne finit pas car ça sent à cause d'argent. Il y en a, c'est sur leur tête. Ils ont toujours un chapeau blanc, ils portent. Plaie là, il y a plein d'asticots dedans. On voit ça à l'œil nu, à cause d'argent. Et s'ils comprennent les chrétiens? C'est Baphomet qui fait ça. On peut continuer. Vous voyez un endroit où il y a tout en saleté. C'est que la personne est envoûtée. Les mamans, nettoyez vos cuisines. Nettoyez vos chambres. Est-ce que tu m'entends? Mais quelle que soit la maison, nettoie ton salon. Nos mamans dans le temps, nos mamans d'avant là, à 5h, 4h, elles sont déjà au dehors en train de balayer. Nayo. Je dis, oh, mon petit, les filles se lèvent à midi. C'est pas ça? Elles se lèvent à midi. Nos mamans se lèvent à 4h, 5h pour balayer. Elles vont balayer dans les dépotoirs, elles balayer là-bas. C'est pas ça? On peut continuer? Chrétien, tu es un enfant de Jésus. Sois propre. Mais si tu es un habit, lave ça proprement. Tu me suis. Tu dois être à la gloire de ton Dieu. On peut continuer? Qu'est-ce que Baphomet fait encore dans la vie des gens? Ça te fait du bien? Alléluia. Qu'est-ce que Baphomet fait? Par jalousie, par méchanceté, les sortes de ta famille, tes ennemis, tes adversaires envoient des mauvaises odeurs sur ta vie pour détruire ta vie ou pour te détruire. Ils envoient les mauvaises odeurs. Tes ennemis. Tout ennemi de ta famille, de ta vie, qui a mis une odeur sur ta vie pour te détruire. À l'instant, j'ordonne que l'odeur maléfique te lâche. Retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Qui me suit?
On va voir maintenant le deuxième démon que le diable utilise pour détruire des vies humaines. Alléluia. Le deuxième démon, il s'appelle Baal-Zéboub ou Beelzébul. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle Baal-Zéboub. Dans le Nouveau Testament, il est appelé Beelzébul. Tu me suis? C'est un démon de haut rang. Quelle est sa mission? Prenez 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 4. Vous allez comprendre qui est Baal-Zéboub. 2 Rois 1, Oui. verset 2. Or, Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez, consultez Baal-Zéboub. Zéboul, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tchibite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Dis Amen. Voici l'histoire du prophète Élie, le Tishbite. Il y a un roi qui s'appelait Ahazia. La Bible dit un jour il était sur son étage et puis il est tombé de l'étage de sa maison. Amen. Étage dans l'Antiquité là, c'est pas trop solide. C'est fait avec du bois. Et il est tombé gravement malade. Il envoie ses serviteurs. Allez-y à Écron. Consultez Baal-Zéboub, Dieu d'Écron, pour savoir si ce mal-là, je serai guéri. Et Dieu parle à Élie son serviteur, va dire au messager de Ahazia, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour le consulter? Tu vas consulter Baal-Zéboub, c'est pourquoi tu vas mourir de cette blessure. Et il est mort. Dans le Nouveau Testament, vous allez voir comment Jésus l'appelle, ce démon. Prenez Matthieu, chapitre 10, verset 25. Vous allez voir comment la Bible l'appelle. Matthieu 10, verset 25. Oui, Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître oui. et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Beelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Oui. Baal-Zéboul. Là-bas, c'est quoi? Beelzébul. Bull. Dans le Nouveau Testament, il est appelé Beelzébul, c'est le même nom, c'est le même démon. Alléluia. Donc, son nom, ça veut dire quoi? Suivez très bien. Son nom veut dire le maître, le roi ou le prince des mouches. Je ne comprends pas. Baal-Zéboub ou bien Beelzébul veut dire maître ou prince ou le roi des mouches. C'est ce démon Beelzébul que le diable, ses sorciers, utilisent pour envoûter des vies humaines et des odeurs sataniques, pour envoyer des mouches contre des gens, pour envoyer de grosses mouches maléfiques. Ce matin, vous allez comprendre que vous voyez les mouches là chez vous à la maison, vous les négligez. Toutes ces mouches ne sont pas des mouches naturelles. Et s'ils comprennent même, vous allez comprendre, les mouches sont très dangereuses. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Du moment, je vous donne le témoin d'une soeur que j'ai reçue. Tu la vois, elle est belle. Elle dit, pasteur, dans la ville où je suis, quand je sors comme ça, de grosses mouches noires là, sont derrière moi, tout le monde me regarde. C'est son propre père qui l'avait envoûté comme ça. Est-ce qu'ils suivent même les chrétiens? Livrer la fille au diable, à la débauche,
pour sa puissance satanique. C'est mon Dieu qui l'a délivrée. Aujourd'hui, elle est mariée. Dis Amen. Vous allez voir des gens qu'on les a envoûtés. Les mouches sataniques les suivent partout où ils s'en vont. La mouche, elle n'aime pas la propreté. Tu vois mouche à quelque part, c'est qu'il y a saleté à quelque part. Tu me suis? Spirituellement, à des gens, on envoie souvent des abeilles. Les mouches, là, les catégories, il y a les abeilles, il y a les moustiques, il y a les mouches cessées, puis il y a les petites mouches là. Il y a beaucoup de catégories. Vous me suivez? Donc, quand souvent on t'envoie contre ta vie, c'est pour détruire ta vie. Tu me suis? Ce matin, toutes les mouches maléfiques vont te lâcher. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire comment les gens font. Alors, on peut continuer selon la Bible. Prenez Ésaïe 51, verset 6. Vous allez comprendre ce que la Bible dit. Ésaïe 51, verset 6. Parole du Seigneur. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais Ils vont périr comme moi. comme des mouches. L'être humain est comparé à une mouche. Regardez, une mouche, quand elle est morte, tu veux, hein? Vous allez comprendre après les choses spirituelles concernant la mouche. Quand une mouche est morte, elle tombe sur son dos là. Mais malgré ça, elle va se débattre avec ses ailes. C'est pas ça? Vous allez comprendre pourquoi. Vous ne comprenez pas. Il y a des choses qu'on doit apprendre. Hein? Il y a des choses qu'on doit apprendre dans la Bible. Alléluia. Qui s'intéresse à la mort d'une mouche? Une mouche est morte là, qui s'intéresse à ça? Satan veut faire de toi comme une mouche morte pour que personne ne se soucie de toi. Tu es une mouche morte. Moi, je refuse ça. T'emmènes à mort, t'emmènes à mort. Dis, je refuse ça. Il y a des gens aujourd'hui parmi nous qui ont des mouches mortes. Personne ne s'intéresse à leur situation. Tu me suis? Les mouches, on va encore parler de beaucoup de choses. Les mouches, mon frère, ma soeur, remarquez très bien. Prenez le psaume 78, verset 45. Vous allez comprendre quelque chose. Psaume 78, verset 45. Oui, 45. oui. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévoraient. La quatrième plaie que Dieu a envoyée contre les Égyptiens pour les détruire, c'était les mouches. Les mouches venaient. Satan connaît ces versets-là, le diable connaît ces versets. Donc, pour détruire ta vie, il va envoyer contre ta vie des mouches venimeuses, spirituellement, pour faire quoi? Pour t'envahir. Pour t'envahir. Là où se trouvent des mouches, il y a toujours mauvaise odeur. C'est pas ça? Vous allez comprendre ce matin que les mouches sont très têtues. Pourquoi Satan l'utilise contre nos vies? Parce que les mouches, ils ont un caractère têtu. Tu chasses une mouche dessus là, elle va revenir. Tu la chasses, elle va revenir. Les mouches, c'est quoi? Sur le plan spirituel, ce sont nos petits péchés qu'on néglige. Ils ne comprennent pas les chrétiens. Nos petits péchés qu'on néglige, les situations qu'on néglige, mais qui nous détruisent. Alléluia. Tu n'as pas remarqué que tu as apporté pour un problème. Tu vas quelque temps après, le même problème revient. C'est pas ça? C'est une mouche démoniaque. Il faut l'écraser. Il faut l'écraser. Alléluia. Regardez ici, regardez ici, regardez ici. Papa, entre un serpent et une mouche, c'est de quel animal dont tu as peur? Hein? Le serpent, non? Pourtant, on doit avoir plus peur de la mouche que du serpent. Le serpent, il est partout dans le monde, non? Mais le serpent ne se trouve pas dans toutes les villes, dans les maisons, partout. La mouche, elle fait quoi? Elle est dans les forêts, dans les villages, dans les villes, dans les maisons, dans les chambres, même dans les églises, même dans les voitures, les mouches se trouvent. Elles sont partout, les mouches. C'est pourquoi le diable les aime, pour détruire la vie des gens. Et si vous comprenez les chrétiens? Selon l'OMS, 125 000 personnes meurent chaque année par les morsures de serpents dans le monde. Me suivez?
Mais 835 000 morts chaque année par les mouches. Comprenez pas. Vous comprenez pourquoi le diable aime beaucoup utiliser les mouches. Tu me suis? Il y a 126 000 morts chaque année par les morsures de serpents. Les serpents tuent les gens. 126 000 morts dans le monde entier. Mais 835 000 morts chaque année dans le monde par les mouches. C'est les mouches qui nous créent des maladies bizarres. Les palus, les fièvres. Docteur, c'est pas ça? Les palus. Fièvre typhoïde, c'est les mouches. Les mouches cessées, les mouches noires bizarres, comment on appelle ça? Les moustiques. C'est pas ça? Pourtant, le serpent, on a peur de lui, mais il est moins dangereux. On néglige les mouches. Maman, elles sont très, très dangereuses. Tu les vois inoffensives. Comme il y a un péché, il y a des péchés mignons. On dit, bon, ça, c'est pas grave, j'ai fait. Après, j'ai demandé pardon au Seigneur. C'est ça qui va t'emporter. C'est une mouche. Et tu me suis. Donc, Satan connaît la puissance spirituelle des mouches. La mouche, là, elle est têtue. Elle peut se placer sur des cadavres décomposés. Des animaux décomposés. Ils vont prendre des microbes, ils envoient ça sur tes habits. Sur tes aliments. C'est pas ça? Dans les fauteuils, dans les chambres. Partout, les mouches éparpillent les microbes. Donc, Satan connaît la puissance spirituelle des mouches. Donc, pour détruire ta vie, c'est les mouches maléfiques qu'il va envoyer contre toi. Pour envahir tes affaires. Pour envahir d'odeurs maléfiques ton argent, ton foyer. Tu me suis? Ta vie spirituelle. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 1, une mouche qui est morte peut détruire ta vie. Une mouche morte peut affecter ta vie. Peut détruire ton enfantement. Peut détruire ton onction. Une petite mouche. Maintenant, quand tu vas voir les mouches dans ta chambre, là, tu vas pomper, hein? Nayo. La plupart, il y a les esprits même parmi eux, les mouches là. Tuez-les. On peut continuer. La mouche la chasse, elle revient. Tu chasses un moustique, il revient. Ok. Toute maladie venue dans ta vie au travers des mouches sataniques, ce matin, tu en seras délivré. Que ces mouches meurent dans ta vie au nom de Jésus. Dis un puissant Amen. Excusez-moi. Quand vous allez au marché là, vous voyez les grosses mouches noires là, non? Vous voyez les grosses mouches noires là? Hein? Les gens voient ça contre les affaires des gens. Tu entends, les grosses mouches là. Et ils sont allés déposer des microbes diaboliques sur les marchandises des gens. On passe donc comme c'est pourriture, ce quoi. Non, hein? Il y a des mystiques dans les marchés. Nayo! Vous ne voyez pas toujours un petit truc là qui chasse les mouches sur les affaires. Ils savent ce qu'ils font. Vous n'avez pas remarqué? Oui, pasteur, oui. Oui, lève-toi, tu vas parler. Attends, un micro. Oui. Je connais une femme qui fait restaurant à Diokoui. À Diokoui, elle fait restaurant. Elle fait restaurant. Oui. Mais son restaurant est rempli de mouches. Rempli de mouches? Oui, il n'y a jamais personne dans son restaurant. Toujours des mouches? Toujours c'est rempli de mouches. Ils l'ont envoûté, son restaurant. Donc ça fait fuir les clients. Vous avez compris? Ne négligez pas les mouches sur vos affaires, sur vos marchandises. Bien sûr, il y en a naturels, mais il y a d'autres qui ne sont pas naturels. Voici le témoignage du frère. Ce matin, on va les chasser. Leurs odeurs, leurs maladies, ils ont sémé en toi. On va leur renvoyer ça. Un puissant Amen. Frère, ça va? Ça va? Qui t'a invité? Viens ici. La première fois que je te vois. Tu viens avec une femme? Elle est où? Elle est où? Hein? Elle est restée à la maison. Et toi, garçon, tu es venu à l'église. Ah, ok.
Ça va? Tu as des enfants? Tu as combien d'enfants? 6. Tu as un enfant qui pleure à quelque part. Tu as un enfant qui pleure à quelque part. C'est vrai? Va le prendre, c'est un enfant de bénédiction. Il faut lui dire, va le prendre. Acclame Jésus très fort, acclame Jésus très fort. Il ne faut pas le négliger. Hein? Il l'a eu avec une autre femme. Pourquoi tu l'as rejeté? Tu dis, c'est pas ton enfant? Un micro. C'est à cause de madame. C'est à cause de madame. Elle ne veut pas voir l'enfant. Moi, quand tu vois ma femme et mes enfants là, si on ne t'a pas, ce n'est pas ses enfants, tu ne vas pas croire. Tu as dit, mon enfant pas. C'est un enfant de bénédiction, hein? Comment tu peux refuser l'enfant de ton mari? C'est pas sorcellerie? Va le prendre. C'est un enfant de bénédiction. Il pleure. Et ces pleurs-là agissent sur ta vie. Hein. Je lui ai dit non. Acclame Jésus très fort. Alléluia. Frère, prenez Ecclésiaste 10, verset 1. Et puis on va terminer. Ecclésiaste 10, verset 1. Ecclésiaste 10, verset 1. Oui. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Ce verset dit clairement que une petite mouche qui est morte peut abîmer ton parfum, ton huile de bénédiction. Ça veut dire quoi? Un petit péché dans ta vie, non que tu négliges, une mouche, ça peut détruire, souiller ton huile sainte, ton huile de gloire, ton huile de bénédiction. Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas négliger les mouches. Les mouches spirituelles, bien sûr. Amen. Les petits péchés, c'est mon petit péché mignon. Il faut te confesser en même temps. Il faut te confesser. Ma fille, reprends le verset, ils vont comprendre. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Dis Amen. Donc, mon frère, ma soeur, il ne faut pas laisser les mouches du péché envahir ta sainteté. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, qu'est-ce que tu dois faire pour que tu sois délivré des mouches et des odeurs sataniques? Comment faire? Prenez-moi Ézéchiel 20, 41. Pasteur, toi, tu prends 2 Corinthiens 2, verset 15 à 16, puis on va arrêter. Ce matin, on va beaucoup prier. Comment faire pour être délivré des odeurs? Dieu dit, je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Ça veut dire quoi? Pour que tu sois délivré de toute odeur maléfique, tu dois d'abord comprendre que Dieu veut que tu sois comme un bon parfum, toi. Dieu veut que tu sois un bon parfum, une bonne odeur. Dis-moi, pasteur, on a dit quoi? Dieu te remarque, il te détecte selon l'odeur que tu dégages parmi les païens, mais parmi les chrétiens. Donc, tu dois d'abord savoir que Dieu veut que tu sois d'abord un bon parfum. 2 Corinthiens, dis quoi? 2 Corinthiens 2, verset 15. Oui. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Alléluia. Dieu dit tu dois être un parfum de Jésus. Oui. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Dieu dit quand tu es un chrétien, tu es un parfum parmi les païens et parmi les chrétiens. Oui. Aux uns, une odeur de mort. Ah. Pour les païens et les sorciers, tu es un parfum de destruction. Ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'un sorcier, c'est-à-dire il sent ton odeur, il doit tomber, boum. Tu entends ça? Oui. Donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie.
Maintenant, tu dois être un parfum qui donne la vie aux âmes. Donc, tu as un couteau à 2 tranchants. Une odeur qui détruit les sorciers, les mystiques. Une odeur, un parfum qui sauve des vies. Est-ce que vous me comprenez même? Ce matin, Dieu va faire un bon parfum. Mais attention, les filles, quand on va prier les parfums là, ça va attirer des hommes. Hein? Donc, il faut pas aller tous ces hommes-là. Hein? Non, je vous dis la vérité, tu n'en vas pas prier. Je vous dis la vérité. Hein? Quand on va prier l'odeur maléfique, ça va quitter ta vie. Maintenant, Dieu va mettre sur ta vie son odeur de gloire. Mais ça tire. La Bible dit quoi? Salomon avait un parfum. Son nom était un parfum, ça attire des filles, des femmes, n'est-ce pas? Donc, fille, sœur, quand on va prier, tu vas avoir un bon parfum. Regarde, tu es déjà marié, non? Quand on va, non, je te préviens, quand on va prier là, si les hommes courent derrière toi là, il ne faut pas aller avec tout ce monde-là. Tu dis, je veux me marier. Si tu veux de moi, allons à l'église, hein, donne ta vie à Jésus. Mais si tu vas avec tous ces hommes-là, l'odeur, t'as dit, Dieu va enlever son parfum sur toi. Tu veux compris? Ma fille, tu ne vas pas prendre ça pour aller avec tous les garçons. Hein? Je vous dis la vérité, hein? Ça attire les âmes, ça attire les garçons sur ta vie. À cause des filles, on ne va pas prier. Non, il y en a qui ne sont pas bien, il y en a qui ne sont pas convertis. Tu veux compris? Tu veux compris? Les hommes aussi, quand on va prier, Salomon, il ne faut pas faire comme Salomon, hein? Non, je vous dis la vérité, soyez prudents, hein? La prière a une puissance. Est-ce que tu me suis? Nous tous, on avait mis Nasigi sur nous. On a mis parfum, Aruna sur nous. N'est-ce pas? On va prier, ça va retenir à l'envoyeur. Maintenant, dit Seigneur, envoie ton parfum sur nous, Jésus. Envoie ton parfum. Maintenant, ça attire l'argent. Ça attire le succès. Ça attire la gloire. Ça attire aussi les hommes, ça attire les femmes. Mais il faut faire attention. Tu n'es pas un païen. Je répète, tu n'es pas un païen. Non, je vous dis la vérité. Vous voulez compris? Vous voulez compris? Vous qui êtes mariés, ça va rendre vos maris dans vos mains comme des enfants. Hein? Non, je vous préviens. Si ils sentent ton odeur là, il ne peut pas rester tranquille. Hein? Vous voulez compris? Vous voulez compris? Vous voulez compris? On se tient debout. Les mamans sont contentes comme ça. Ce matin, on va prier pour que toutes les soeurs qui ne sont pas mariées. On va dire Jésus, là où se trouve mon mari, qu'il sente mon odeur. Monsieur le juge, viens donner un cantique. J'ai
Son nom c'est Elishama. Elishama. On chante, on chante, on chante, hein, on chante. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu. Il m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. On chante, on chante, on chante. Mon Dieu m'a Son nom c'est Elishama. Mon Dieu m'a entendu. Ouais. Mon Dieu m'a répondu. Oh! C'est bien. Alléluia. Alléluia. Ouais, le talent là encore. Le talent là. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu bénisse. Voilà. Soyez bénis abondamment. Est-ce que vous m'avez compris un peu le message? Vous avez compris un peu? Les odeurs, c'est une réalité. Beaucoup de gens, on ne parle de bénédiction à cause des odeurs que le diable a placées. Vous par méchanceté, par jalousie. Mais ce matin, je vais te dire que Jésus est moi la croix pour te désenvoûter. Toutes les odeurs qui ont été placées sur ta vie, levez les mains, vous allez voir quelque chose. Ouais, j'ai commencé à sentir une odeur d'œuf pourri. Ouais, je sens une odeur d'œuf pourri. Un œuf pourri. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont mis sur ta vie. Un œuf pourri. De l'œuf pourri, ils ont mis ça sur toi. Tu vois, à l'instant où je parle, je vois 2 anges qui t'ont entouré. Ils vont te laver. Ils vont te laver. Attrapez-la, hein. Ouais. Ouais, la jeune fille, là, ils ont mis un œuf pourri sur elle. Un œuf pourri sur ta vie. Tu vois? Parmi les mamans qui sont dans la chorale, je vois une qui sont d'un dépotoir.
Je te vois coucher dans un dépotoir. C'est ça qui te crée des problèmes depuis des années. Tu sors ce matin. Tu vois, tu sors. Tu vois, je vois comme un ange qui te retire du dépotoir. Il te retire. Tu vois, il te tend la main. Dis femme, lève-toi. Dis femme, lève-toi. Lève-toi. C'est ça qui crée des problèmes depuis des années. Tu vois, la maman se lève. Elle se lève doucement. L'un te soulève du dépotoir, il te soulève. Il te soulève ce matin. Femme, reçois ta délivrance. Reçois ta liberté. Reçois ta vie. Au nom de Jésus, l'odeur là te lâche. Les ordures là te lâchent. Tu lâches. Tu vois, je vois sur ton front ici, regardez. Sur ton front, quelqu'un va taper son front tout de suite. Quelqu'un va taper son front là, tu vois. Tu vois, il y a un esprit humain qui a déjà déféqué là 3 fois sur ton front là, ici. Quand je ferme les yeux, je vois des déchets là, sur ton front. Il a fait 3 fois sur ton front. À l'instant, tu vois où tu es arrêté. Jésus envoie son ange. Attrape-la, attrape-la. Voilà. C'est un déchet, c'est placé sur ton front. Elle a tué 3 fois sur ton front. Sur ton front. Vous voyez que c'est une réalité, non? Vous l'avez compris? Sois en esprit. Le Seigneur commence son travail, il va achever. Le déchet là retourne à l'envoyer. Elle va taper son front. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Tu vois? Ce qui fait que ton étoile était paradis à cause de ces déchets-là. Cette sorcière a déféqué 3 fois sur ton front. Donc ça a paralysé ton étoile. Ça a éteint ton étoile. Ce matin, ces déchets retournent à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Dis, Père Céleste. Faites la prière avec sincérité. Alléluia. Ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de révélations ce matin. Vous voyez? Je te vois nu. Spirituellement, tu es nu. Spirituellement, tu es nu. Et tu es assis dans des déchets. Des déchets. Je vois des asticots autour de toi. Dans ces déchets-là, tu es assise. Tu vois, ça détruit ta vie. Ça paralyse ta vie. Ça éloigne de toi toute bénédiction, toute grâce qui vient vers toi. Tu vois, à l'instant, j'ordonne à 2 anges d'aller te soulever. T'enlever de cette. Ils vont te vêtir d'une robe blanche. Ils ont fait ça pour t'humilier. Pour t'humilier. Attrape-la. Pour t'humilier. Pour t'humilier. Elle va sauter. Les déchets là te lâchent. Tu sors de ces déchets. Les odeurs vont te lâcher. Tu lâches. Attrape-la. Attrape-la. Regardez ici. Où est ça? Je commande et j'ordonne à tout déchet du diable de te lâcher. Dis Seigneur Jésus. Faites ça avec autorité. Dis Seigneur Jésus. Merci. Pour la révélation de ta parole. Père, pardonne-moi tout péché, iniquité qui a ouvert des portes aux mauvaises odeurs, aux mauvais parfums contre ma vie. Seigneur, tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu es mort à la croix pour mes iniquités. Jésus, aie pitié de moi. Je veux ton sang. Parmi les responsables, je vois quelqu'un a pris
un gros cadenas. Il a mis 3 coris dessus. Il attachait du fil noir et du fil rouge. Il y a mis ton nom, il a écrit ton nom. Et puis il l'a enterré. Il l'a enterré contre toi. Pour bloquer ta vie spirituelle, matérielle et financière. C'est ça qui fait fuir ta bénédiction. Mais à l'instant où je parle, j'envoie 3 anges pour localiser ce fétiche qui a tenté ce cadenas. Pour le détruire ce jour. Tu vas sentir dans ton corps quelque chose de terrible. Ben, quand le cadenas sera brisé, ton âme va sortir de ce cadenas. Le deuil qui a déplacé ta vie ce jour va partir. Et ta bénédiction ce jour va revenir en toi. Dis Jésus. Voici mes mains. Père, le diable et ses sorciers, dans leur méchanceté, le diable, les esprits humains, des sorcières, des sorciers de ma famille paternelle, maternelle, ont envahi ma vie et les odeurs et les mouches sataniques pour détruire ma vie. Oh Dieu, regarde ma souffrance. Regarde ma souffrance. Regarde mes peines. Seigneur, je souffre. Les odeurs sataniques, mauvaises odeurs, ont rempli ma vie. Ont rempli ma vie. Les excréments, les déchets, les ordures, les impuretés ont rempli ma vie. Oh Dieu, aie pitié, Seigneur. Viens me sauver. Prie, dis au Seigneur de te sauver. Dis au Seigneur de te sauver. Prie, dis au Seigneur de te sauver. Prie, 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 prie. Prie, dis au Seigneur de te sauver. Dis au Seigneur de te sauver. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Alléluia. Vous croyez en Jésus? Faites vos mains comme ça. Il y a une sœur parmi nous, tu n'es pas sorcière, tu n'es pas sorcière. Mais les esprits humains veulent t'initier contre ton mari, contre ton homme, dans le but de le détruire. Tu vois, souvent tu fais des cauchemars, tu fais des rêves, de mauvais rêves. Mais tu refuses ça. Tu refuses cette initiation inconsciente. Cette initiation, tu la refuses. Ce matin, regarde, écoute-moi très bien. L'esprit humain qui veut faire ça contre ta vie, contre ton mari, il te lâche. Il te lâche. Il s'en va. Il prend ses bagages de ta vie, il s'en va. Il s'en va. Allez, sors d'elle, il faut sortir. Sors là! Sors-nous, il faut sortir! Tu ne peux pas l'initier contre son mari. Elle croit en Jésus. Tu ne peux pas l'initier. Tu ne peux pas l'initier
Pause. Tu veux l'initier? Hein? Qui es-tu? Qui es-tu? Il t'a fait quoi? Le mari, il t'a fait quoi? Son homme là t'a fait quoi? Et tu veux l'initier dans la sauterie? Vous voulez qu'on la sauve rapidement? Dis Satan, à l'instant même, je te ramène tes odeurs. Au nom de Jésus, à l'instant même, je commande, j'ordonne toute odeur de caca placée sur ma vie, à l'instant même, sors. Alléluia! Alléluia! Dis à l'instant même! Dis à l'instant même! Toute odeur, mauvaise odeur, que les sorciers, les féticheurs, les marabouts, le diable et ses démons, ces maris de nuit, femmes de nuit, sirènes, ont placé sur moi, dans ma vie, dans mes affaires, mes activités, dans mon salaire, pour détruire ma vie. À l'instant même, odeur, sors de moi. Alléluia! Alléluia! Dis à l'instant même, je réclame le sang de Jésus mélangé au feu de l'Esprit Saint dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit humain pour détruire à moi toute odeur, parfum de la sauterie qui a été placée dans ma vie et qui fait fuir ma grâce, mon succès, ma gloire, odeur satanique, mauvaise odeur, je te refuse, sors de mon corps, sors de mon âme, sors de mes activités, libère ma main, sors, 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 retourne à l'envoyeur, prie, retourne à l'envoyeur, prie. Alléluia. Alléluia. Il y a une délivrance pour une personne. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Regarde. Quand je ferme les yeux, je te vois, toi et ton mari. Quand vous êtes couchés sur votre lit. Regardez. Il y a ta voisine. C'est une sorcière de haut rang. Elle sort de son corps les nuits pour venir coucher entre vous. Vous venez se coucher entre vous.
Ce qui fait qu'à tout moment, il y a des petits palabres en toi, ton mari, tu ne sais même pas d'où ça vient ces palabres. C'est elle est jalouse de toi. Elle est jalouse de toi. Elle est jalouse de ton foyer. Donc toutes les fois qu'elle vient coucher entre vous, toi et ton mari, le démon se met, elle met des querelles entre vous. Mais ce matin, à l'instant où tu as arrêté, prends l'épée de Jésus. Tu vas mener le combat contre elle, cette sorcière. Tu vas mener le combat, tu vas partir. Cette femme viendra se prosterner devant toi. Elle viendra se prosterner devant toi. Pour te demander pardon au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main droite, prends l'épée. Prends l'épée. L'épée va venir dans la main de la sœur. Il y a une épée qui va venir, une épée. Il y a une épée. On va prendre l'épée. On va mener le combat. On va mener le combat. On va mener le combat. Tiens, regardez ce que je vois. Regardez la nuée de gloire remplit la salle. La nuée de gloire constate descendre. Tu vois, Jésus-Christ est en train de transformer beaucoup de gens parmi nous. La nuée qui descend, c'est suivi de parfum. Oui, suivi de parfum. Il y a de parfum qui descend. Une odeur agréable, une odeur de parfum devient de l'Esprit de Dieu, une odeur de gloire qui descend sur ta vie, une odeur de l'onction de l'Esprit Saint, une odeur des dons spirituels, une odeur de bénédiction, d'élévation. Il faut la recevoir. Regardez, regarde, mon fils, tu vois, regardez les mamans, les papas, regardez. Les anges répandent sur un genre de parfum. Un genre de gloire. Tu vas rentrer dans ton succès. Ton succès descend sur toi. Ta gloire descend. Regarde, ton succès financier descend. Ta promotion descend sur toi. Tu vois une nuée de gloire, c'est ton parfum qui vient. Le parfum vient sur toi. Le parfum vient sur toi. Le parfum de Jésus. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je réclame ton parfum dans mes affaires, dans mon travail, dans mon foyer, dans ma vie. Oh Dieu, à l'instant même, Seigneur, répands ton parfum sur moi. Prie, demande le parfum de Jésus. Regarde, prie, répands ton parfum. Alléluia. Qui croit en Jésus? Qui croit en Jésus? Les dettes vers les cieux. Quelqu'un quitte les dettes. L'odeur qui a attiré les dettes sur toi s'en va. Non, je vous dis la vérité. La personne sort des dettes, ses finances sortent des dettes. Cette odeur maléfique que les sorcières t'avaient appris place sur ta vie, qui entraînait des dettes sur ta vie, ce matin, l'odeur retourne à elle. Tu vois? Tu as l'instant, tu reçois l'odeur de Jésus. Tu reçois l'instant une odeur de gloire. Tu vois, tes finances sont rétablies de manière miraculeuse. 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 Je dis la vérité, je te dis la vérité. Quelles que soient les années de ces dettes, à l'instant, de manière miraculeuse, elles s'effacent. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, l'odeur s'efface. L'odeur s'efface. Au nom de Jésus. Et tu deviens puissant. Amen. Salut ton frère. Dis-lui, sois un parfum de Jésus. Sois un parfum de Jésus. Sois un parfum de Jésus. Dis, sois un parfum de Jésus. Lavez-moi, lavez-moi de toute mauvaise odeur. Lavez-moi, lavez-moi de toute
mauvaise odeur. Lavez-moi, lavez-moi de tout mauvais odeur. Jésus, Lave-moi, lave-moi de toute mauvaise odeur. lavez-moi, lavez-moi de toute mauvaise odeur. Lavez-moi, lavez-moi de toute mauvaise odeur. Seigneur, Lave-moi, lavez-moi, lave-moi oh. de toute mauvaise odeur. Donne-moi ma Bible, là. Ma Bible, ma Bible, Lave-moi ma Bible. de toute mauvaise odeur. Purifie-moi, sanctifie-moi. Envoyez-moi les mamans qui sont tombées là. Envoyez-les-moi ici. Ma fille, tu vis avec un homme. Non, non, la grosse Bible là. Hein? Hein? Elle tes soeurs. Tu as un petit copain? Hein? L'esprit humain veut t'initier contre lui. Amen. La parole de Dieu est puissante, non? Elle est puissante, non? Ma fille, tu crois en la Bible? Impose ta main sur ça. Impose ta main sur la Bible. La main qu'elle a imposée, c'est sur la parole de Dieu Tout-Puissant. Donc toi, esprit humain, tu ne peux pas l'initier pour détruire son petit camarade. Tu m'entends? Sors d'elle. Sors. Cette parole de Dieu te consume en elle. Laisse sur elle. Tu consumes en elle. Cette parole, c'est comme du feu, te consume. Tes initiations contre elle, c'est fini. Elle vomit ton œuf satanique. Tu m'entends? Ça! Elle dit quoi? Magdala. C'est quelle langue ça? Hein? Magdala yo. C'est du là ça? Ça veut dire quoi? Tu comprends le but? Ma fille, viens parler le but. Pourquoi tu as mis œuf pourri sur elle? Magdala yo. Il n'y a pas le but ici? Ma fille, parlez. C'est le bien pas là. Un autre micro. Elle dit quoi? Elle dit elle va pas. Elle ne va pas. Il faut lui demander pourquoi elle veut l'initier. Il veut l'initier. Anyagi di fan ya fi ha detine. Ku ha fi akave. Kami. Mais anyagi di fan ya fi ha detine. Mi yaran ko to soro nku matasi. Elle dit Elle dit quoi? Elle dit elle est une femme, elle veut tuer sa famille. Son grand frère qui s'appelle Mathias. Qu'elle veut le tuer. Elle veut tuer le frère de la fille, de son camarade là. Oui. Donc elle veut l'initier contre son petit camarade. Pour tuer tous ses parents. Bon, il faut lui demander, œuf pourri, elle a mis sur elle là, c'est pourquoi? Œuf pourri là, œuf pourri. Y'a pas hile fi pierani anyegi. Ma ya he ko wa fo wa he ko ma. Atibi indi cha sa fa ya kombi ducha. Ma ya he ko yo. Elle veut pas qu'elle n'ont qu'à se marier. Et ils font les enfants et puis on les laisse. Tu entends ça? Chrétien. Cora, tu fais ça? Tu fais ça? Ça dit, œuf pourri sur toi, pourquoi tu ne maries pas? Dis, je refuse ça. Donc, une telle malédiction, ça fait fuir ton argent. Il y a une qui est assise. Tu as déjà raté 2 mariages. Les gens viennent vers toi, ils veulent te prendre, après, ils s'en vont. Ils viennent vers toi, après, ils s'en vont. C'est un esprit humain qui fait ça. À cause de l'odeur qu'il a placé sur ta vie. Le 3e qui vient, si tu n'es pas délivré, tu vas partir. À l'instant où tu es assise, j'envoie le feu de Jésus mélangé à son sang dans ton corps, dans ton âme.
pour consumer l'esprit humain. L'esprit humain de ta tante, côté paternel. Il sort. Sors! Aujourd'hui, c'est la fin de tes œuvres. Tu lui as déjà fait rater 2 mariages puissants. Je te maudis en elle. Nom de Jésus. Il faut lui dire. Pourquoi tu es méchant comme ça? Il faut lui dire pourquoi tu es méchant comme ça. Qu'elle ne fait pas qu'elle n'a pas se marier. Il faut lui dire, elle a placé œuf là où? Quand elle fait pas, il y a pas œuf pourri là. Qu'est-ce qu'elle est dans son visage? œuf pourri là. Elle a semé la main, ça agit contre elle ici. Qu'elle a mis ça dans son visage. Hein? Qu'elle ses sœurs. Elle a pris ça contre toutes ses sœurs et elle. L'œuf pourri là. Puis ça agit sur elle ici. Oui. Tu entends ça? Tu dis, bon, comment tu t'appelles? Toi qui es sorcière, comment tu t'appelles? Fais détenir à Mofindo. Mamie, Elle dit, elle ne va pas dire son nom. Tu es un garçon mais une femme? Elle dit, elle est une femme. Elle dit, elle est une femme. Bon, faut dire, si elle ne dit pas son nom, je vais la tuer. Alors, François, il a fait. Elle dit, elle ne va pas mourir. Elle ne veut pas mourir. Elle a peur de mourir quoi? Elle dit, elle ne va pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Je prends l'épée de Jésus. Je compte jusqu'à 3. Je vais t'égorger. Elle dit, elle va dire son nom. Hein? Elle va dire son nom. Bon, mets-toi à genoux. Non, Jésus. Bronkane. Mets-toi à genoux. Bronkane, ça ouais. Bronkane. Ouais, les sorciers n'ont aucune puissance, non? Il faut le dire. Elle n'a qu'à prendre son œuf là. Bah, à fait, il n'y a pas hité. Elle dit, elle prend pas. Elle dit, elle prend pas. Elle dit, elle prend pas œuf là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à la sorcière? Lève-toi, prends ton épée. On va te tuer. On va te tuer. On compte jusqu'à 3. Elle va prendre son œuf de sa vie, de la vie de ses soeurs. Ça va retourner contre elle. Alléluia. Je compte jusqu'à 3. 1, à 3, on va te tuer. Ton nom c'est quoi? Hein? Moi, fin de ya. L'esprit de la sorcière là, comment tu t'appelles? Si mia fi ici non to okufe ulobri. Mendo Yakena. Elle dit, elle s'appelle Hakena. Rakena. Elle s'appelle Rakena. Je compte jusqu'à 3, tu es Rakena. Est-ce que les chrétiens me suivent même? 1. Dis, je prends le pain de Jésus. 2. À 3, vous l'égorgez. Tu dis, je t'égorge, Rakena, je t'égorge au nom de Jésus. 3, vous l'égorgez, Rakena. Regardez. Regardez. Elle a crié et elle meurt. Elle dit quoi? Elle dit, elle va partir, qu'elle demande pardon, qu'elle va partir. Va prendre ton œuf. On t'a égorgé. Hein? Je te poignarde dans la tête. Je te gorge, Rakena. Elle dit quoi? Elle dit, elle s'en va. Hein? Elle dit, elle va partir. Voilà, elle n'a qu'à prendre son odeur, son œuf pourri. Elle dit, elle est dans son visage. Dans son visage, elle n'a qu'à aller casser ça, elle n'a qu'à aller prendre ça pour aller. Sors! Prends ton odeur, il faut partir au nom de Jésus. Tu es délivré comme ça. Fais ta main, fais ta main, fais ta main, fais ta main, fais ta main. Prends, ça va? Ça va? Tu aimes Jésus? Ça va? On va arrêter là. Amen. Ouais, c'est une réalité, non? C'est une réalité, non? Ma fille, ça va? Qui est Rakena, c'est qui? Comment ça peut? C'est qui? Que dans mon village, moi, mais on ne connaît pas au village. Ah, tu ne connais pas le village.
Dans la tente sorcière, là-bas, là, on voulait toutes les sœurs, toutes ses nièces, partout elles sont, odeur de pourriture de œufs sensueux. Là, ton petit copain, il est où? Il a sous-Brésil. Là, il a longue vie, hein? Il a longue vie. Dis-le dimanche prochain, je vais le voir. J'ai compris. Que Raquin là veut le manger. C'est fini? Que Dieu vous accompagne à la maison.